D'entrée de jeu, le cancer du sang résulte d'une prolifération ou d'une multiplication anarchique des cellules au niveau du sang. Salut! Je réponds au nom de Kaba Pascal, je suis médecin congolais. D'entrée de jeu, le cancer du sang résulte d'une prolifération ou d'une multiplication anarchique des cellules au niveau du sang. Ces cellules cancéreuses peuvent rester dans le sang, mais peuvent parfois migrer hors du sang. On parle alors de métastases. C'est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes dans le monde. Il peut également toucher les hommes, mais celui-ci est beaucoup plus rare. Et en termes de pourcentage, c'est environ 1% de cancer du sang chez l'homme. C'est aussi le cancer qui est le responsable du plus grand nombre de décès dans le monde. Et c'est pour ça que la prévention est un enjeu majeur dans sa prise en charge. Le cancer du sang est un des cancers le plus étudié et le mieux connu. Parmi les facteurs de risque déjà identifiés, on peut citer l'âge, certains antécédents médicaux comme le fait d'avoir déjà eu le premier cancer ou certains types de maladies bénignes du sang. On peut citer aussi la présence du cancer chez d'autres membres des familles ou certaines prédispositions génétiques qui restent rares. On sait aussi que le fait d'avoir le premier règle en âge précoce ou une ménopause tardive sont associés à une augmentation des risques, alors qu'au contraire, le fait d'avoir mené plusieurs grossesses à terme réduit le risque, tout comme le fait d'allaiter pendant au moins 6 mois. À ces premiers facteurs de risque, s'en ajoutent d'autres modifiables. Ces facteurs de risque modifiables sont aussi avérés, inclus par exemple l'alcool, probablement la consommation de tabac, le surpoids, le manque d'activité physique, la sédentarité, l'alimentation déséquilibrée, également certains traitements hormonaux de la ménopause très efficaces, mais qui sont aujourd'hui restreints et dont l'usage est évalué au cas par cas. Ces facteurs de risque modifiables seraient à l'origine d'environ un tiers de cancers du sang dans le pays le plus riche. Malgré les connaissances actuelles, il reste encore aujourd'hui une part non négligeable du cancer du sein qui ne sont pas expliquées par le facteur de risque connu. Pour le dépistage du cancer du sang, tout d'abord, il convient de prendre un rendez-vous pour un contrôle chez un gynécologue ou un médecin tous les 1 à 2 ans afin de dépister une éventuelle anomalie. À partir de 50 ans, comme c'est un âge de prédilection, une mammographie doit être réalisée tous les 2 ans et permet bien sûr de dépister tous les cancers du sang afin de prendre en charge rapidement pour ne pas compromettre les chances de vie de la malade ou du malade. En cas de symptômes suspects comme une grossière, une déformation, un écoulement ou encore une zone inflammatoire, il ne faut pas hésiter de consulter le médecin ou les gynécologues. Et là, une échographie mammaire, une mammographie ou encore une IRM, qui est une imagerie par résonance magnétique, sont les examens d'imagerie le plus utilisés quand un médecin suspecte un cancer du sang. Alors on peut faire aussi une biopsie ainsi qu'une cytoponction lorsque l'image de la radiographie ou de la mammographie ou encore de l'IRM s'avère suspecte. Alors merci de vous faire consulter dans un centre le plus proche et plus rapidement possible pour que nous mettions tous fin à ces fléaux.